Bonjour tout le monde, la question qu'on va aborder c'est est-ce que Dieu est un ou plusieurs? Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 31. Alors je vais faire un résumé mais je vous invite à le lire complètement. Il est écrit: Dieu créa l'homme et la femme à son image, puis ensuite soyez féconds et multipliez, puis dominez sur les animaux et puis il donne de la nourriture spécifique à l'être humain. Dieu vit que cela était très bon. Il est évident ici que Dieu a instauré dès la Genèse cette notion de famille. Et il voulait restaurer finalement la véritable famille. Souvent on entend ces questions, quelle est la nature de Dieu? Est-ce que l'Esprit Saint est une puissance? Est-ce qu'il est une entité? Est-ce qu'il est une personne? Toutes ces choses, et en fait la réponse se trouve dans la Genèse. On voit que Dieu a mis en place, avant que le péché n'entre, après, oui, le péché est entré et la famille s'est fait attaquer. La famille a été dispersée. Mais il n'empêche néanmoins que Dieu veut que nous puissions, dans son plan parfait, être restaurés. C'est ce qu'il fait avec le péché, où à travers Jésus-Christ, il est possible que le péché soit totalement anéanti dans nos vies, parce que Christ vit en nous, dans Galates chapitre 2, verset 20. C'est ce qu'il fait aussi en rétablissant la vérité en tout point et en toute chose. Donc n'ayons pas peur d'aborder ce sujet et de rentrer dans le vif avec ces textes bibliques. Alors j'aimerais encore une fois aborder les choses sous un autre angle avec 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. Il est écrit, c'est pourquoi il est écrit du coup, le premier homme Adam devient une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors la Bible nous parle d'un premier Adam et d'un second Adam. Ce qui est intéressant, c'est que dans Adam, il place toute la famille humaine. Donc Adam est il est une personne, et en lui se place toute la famille humaine. Puis ensuite, Jésus-Christ est venu amener cette nouvelle création, il nous permet d'être une nouvelle création, et en lui donc nous sommes des nouvelles créatures. En Jésus, qu'on appelle le second Adam. Alors dans cette manière de voir la famille restaurée, la famille accomplie, la famille avant que le péché n'entre, et bien en même temps elle était un, comme Dieu, quand on parle de famille céleste ou de trio céleste, un, mais en même temps ils étaient tous différents. On a encore une autre notion pour une fois encore être éclairci sur ce sujet-là. Je vous invite à prendre Jean chapitre 17 verset 21. Qui dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » On a encore une fois cette notion de famille, cette notion qu'il veut que nous soyons un en lui, comme lui est un avec le Père. Donc finalement, la manière de comprendre véritablement en profondeur qui est Dieu dans sa nature, eh bien, elle est évidente et elle est claire. Il nous suffit de commencer dans la Genèse et de parcourir la Bible en prenant conscience qu'il avait un plan parfait et qu'il nous invite aussi à rentrer dans ce plan parfait. Pour cela, il lui suffit de lui demander, parce que pour lui, rien n'est impossible. Alors, je vous souhaite de vraiment le rencontrer tel qu'il est, d'apprendre à le connaître. C'est ce que je nous souhaite parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur et de plus grande joie que de rentrer dans cette dimension éternelle. Parce que Jésus-Christ a tout pris sur lui, tous nos péchés, tout le mal. Il a tout accompli à la croix et du début de la Bible jusqu'à la fin, il cesse de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions comprendre son plan parfait. Alors que sa volonté soit faite dans chacune de nos vies, dans chacune de vos vies, c'est ma prière par le nom de Jésus-Christ. Amen.